attendant ce jour, la première place revient au super transporteur grâce à sa capacité de chargement de 1400 mètres cubes. Le titan du transport est surnommé le Beluga. En termes de volume, il est réputé pour être imbattable. C'est un monstre. Le Beluga est l'avion idéal pour transporter les cargos les plus volumineux. En effet, cet avion de ligne modifié a un appétit insatiable. Ce jour-là, le capitaine Jean-Marc Préti, qui a 8500 heures de vol à son actif, a une mission à remplir. Au départ de Toulouse, il doit se rendre au Royaume-Uni pour récupérer les ailes d'un avion de ligne. Il doit ensuite les livrer à Hambourg, en Allemagne, tout cela en 7 heures à peine. On transporte tout type de matériel fabriqué par les sous-traitants Airbus, que ce soit des ailes, des fuselages, sont transportés dans notre avion. Si les ailes commandées par la société qui emploie Jean-Marc ne sont pas livrées avant 19 heures, le processus d'assemblage sera interrompu. Selon les centres météorologiques, il y aura beaucoup de vent au Royaume-Uni et en Allemagne. Le voyage promet d'être difficile. Pour piloter cet avion, c'est comme un autre avion, je dirais, mis à part la particularité du décollage et de l'atterrissage, où on est vraiment très limité en vent travers. Et donc on a des limitations un peu plus basses qu'un autre avion. Le capitaine Préti établit son plan de vol. Il n'est pas le seul à être sous pression. À Broughton, au Pays de Galles, une équipe d'ingénieurs se démène pour que les nouvelles ailes soient prêtes quand il viendra les chercher. Paul Anderson est responsable des livraisons d'ailes. Fort de ses 17 ans d'expérience dans l'aéronautique, il est chargé de transférer les ailes à l'intérieur du Beluga au plus vite. Nous devons impérativement réussir à charger et tourner l'avion en 1h45. Sinon, les chaînes de production de Hambourg, Toulouse et Brême ne pourront pas terminer leurs avions. Ici c'est bon. C'est à moi de jouer. J'ai du pain sur la planche. Paul et son équipe disposent de moins de 2 heures pour préparer la commande avant l'arrivée du Beluga. Il n'y a que 5 Belugas en circulation. L'avion a été créé spécialement pour ce genre de mission. Il fait le trajet entre les sites de production et les sites d'assemblage en un temps record. La société qui l'a conçu s'est inspirée d'un de ses propres avions de ligne pour concevoir le Beluga. Son esthétique n'est certes pas exceptionnelle, mais son efficacité est sans pareil. Le cockpit est situé sous la zone de chargement. Grâce à ce design, il est possible de charger des avions entiers directement dans l'espace prévu à cet effet. La porte qui permet d'accéder à la zone de chargement est la plus grande de toute l'histoire de l'aviation. Le Beluga est en approche. Dans la tour de contrôle, Mark Fulcher prend ses dispositions avant son arrivée. Il doit se montrer très rigoureux car le mastodonte peut causer des dégâts. En vol, il génère ce que l'on appelle une turbulence de sillage. Des tourbillons marginaux se forment dans les airs suite à son passage. Si un avion plus petit se rapproche trop de la zone touchée, il risque d'avoir un accident. La turbulence engendrée par le passage de ce gigantesque appareil est tellement forte que Mark doit totalement l'isoler des autres avions. Le Beluga pose un autre problème. Pour le pilote, il est plus simple de décoller et d'atterrir dans le sens du vent. Cependant, quand le Beluga est confronté à un vent de travers assez puissant, son imposante carcasse agit comme une énorme voile. Elle génère des vibrations qui dévient l'avion de sa course et rendent l'atterrissage impossible. Le vent de travers atteint les 40 km/h, la limite autorisée pour l'atterrissage du Beluga. Et selon les prévisions météorologiques, cela va empirer. Pour couronner le tout, le vent pourrait empêcher l'équipe au sol d'ouvrir l'immense porte de la soute de chargement. À Broughton, Paul et son équipe placent les ailes dans une chargeuse qui ne pèse pas moins de 90 tonnes. Mark, le contrôleur aérien, aperçoit le Beluga au loin. Beluga en approche, piste 2, vent de travers à 36 km/h.
Il est 12h15. Après avoir lutté contre le vent de travers, le capitaine Pretty se pose. Il est parfaitement dans les temps. Il se dirige lentement vers l'aire de stationnement. Pendant ce temps, l'équipe galloise est sur le qui-vive. Quand la porte de la soute s'ouvrira, les techniciens ne disposeront que de 90 minutes pour déplacer les ailes à l'intérieur. Celles-ci seront transférées à l'aide d'une chargeuse spécialisée ainsi que de lasers pour éviter d'endommager le fuselage. La manœuvre commence. Chaque kilogramme du cargo doit impérativement être agencé correctement à l'intérieur de l'appareil pour que le centre de gravité du beluga ne soit pas déplacé pendant le vol. Jean-Yves Berry, responsable de chargement du beluga, se fie à la précision informatique pour positionner le cargo de 25 tonnes. Donc en fait, on met l'avion, on met la charge dans la soute en fonction du placement qui a été déterminé par l'ordinateur. Donc on voit que les capteurs optiques qui sont du côté gauche, là, en fait la charge, on voit qu'elle avance tout doucement, là, et on va la placer à cet endroit-là. Il transfère délicatement les ailes à l'intérieur. Il n'y a que quelques millimètres de marge de chaque côté. Pendant ce temps, dans la cabine de pilotage, le capitaine a un problème. À Brême, le vent est trop fort pour décoller. Un autre beluga est coincé sur le site. Et à Brême, il y a un autre avion qui est devant nous. Il y a beaucoup de vent là-bas, il y a plus de 35 nœuds. Et notre porte, on ne peut pas l'ouvrir au-delà de 30 nœuds de vent. Ce qui fait que l'avion à Brême, ne pouvant pas ouvrir, il ne peut pas charger. Et nous, aujourd'hui, comme on est derrière lui, on ne pourra peut-être pas aller à Brême, donc on sera obligé de dormir ici. Pendant que le capitaine Pretty espère une amélioration des conditions météo, Jean-Yves Berry et ses collègues ont terminé l'opération. Les ailes sont en place. Ils ont respecté le temps qui leur était imparti. Donc là, on ferme la porte, on fait descendre les vérins. Et voilà, on a fini l'opération de chargement. La porte va se fermer environ en 3 minutes. Les ingénieurs de Broughton regagnent l'usine. Le capitaine Pretty reçoit des nouvelles de Brême. Oui. D'accord. Donc, voilà, les opérations viennent de m'appeler. L'avion qui nous bloquait à Brême vient d'ouvrir. La météo s'est améliorée. Moins de 2 heures après son arrivée au Pays de Galles, le beluga est sur le départ. Beluga pareil au décollage, piste 2, vent de travers, 37 km/h. Les 150 tonnes de métal s'élèvent dans les airs. Prochaine escale, Brême, dans 2 heures à peine. En ce qui concerne la capacité de chargement, c'est le beluga qui fait la différence. Mais tiendra-t-il la distance dans les 4 autres catégories ?